Depuis 2004, la Fondation Agir en Charente-Périgord a pour vocation d'encourager toute initiative locale, aussi bien dans le domaine culturel, éducatif, socio-économique, social. Et notre objectif est de pouvoir aider financièrement toute association, toute action, tout projet qui permettent le développement et l'animation de nos deux départements qui sont la Charente et la Dordogne. Depuis sa création en 2004, la Fondation Agir en Charente-Périgord a financé plus de 894 projets pour un montant global de 3 900 000 €. La mobilité est souvent un frein à la recherche, à l'obtention d'un emploi ou à une formation. C'est à cet effet que nous avons sollicité la Fondation Agir en Charente-Périgord dans la mesure où elle nous a permis, par une subvention de 15 000 €, de faire l'acquisition d'un véhicule pour les aides à la recherche d'emploi, à la formation des jeunes de tout le Périgord vert, dont on sait que l'extension géographique est un frein essentiel au déplacement. Le Crédit Agricole a à cœur d'être présent pour le développement de son territoire. Présent au niveau bancaire, au niveau économique, mais aussi par des actions de mécénat. Nous avons des moyens, certes, au niveau des caisses locales, mais la Fondation nous permet d'avoir des moyens bien plus importants pour le développement du territoire. Nous sommes ici à l'EEAP, établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, qui dépend donc de l'ADAPI de la Charente. Les enfants nous ont rapidement fait comprendre leur envie aussi de pouvoir sortir du bâtiment et les éducateurs nous ont proposé de réfléchir ensemble à l'aménagement d'une aire de jeu adaptée. Et nous avons donc déposé un projet pour une demande de financement à la Fondation du Crédit Agricole. Grâce à ce financement, nous avons pu réaliser une première tranche de cette aire de jeu qui a un sol souple et une infrastructure adaptée aux enfants à mobilité réduite. Le logis abbatial était un peu le lieu de réception à l'abbaye pour les hôtes de passage. C'est pourquoi nous avons entrepris la restauration de ce logis abbatial qui est destiné à accueillir un public le plus large possible pour ce projet de grande ampleur, 2 400 000 € tout de même. La Fondation Agir Charente-Périgord est la première à nous avoir soutenus. Et la Fondation nous a accordé les 15 000 premiers euros qui ont été doublés par la Fondation des Pays de France du Crédit Agricole. Nous lui sommes très reconnaissants, d'autant que sa notoriété stimule les autres donateurs. La Fondation Agir en Charente-Périgord travaille étroitement avec deux fondations nationales du Crédit Agricole, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, ainsi que la Fondation Pays de France. La possibilité de solliciter ces deux fondations nationales permet de financer des projets structurants et plus importants sur notre territoire. Le plus important, bien sûr, avait été le projet du site de l'ASCO, où la Fondation Pays de France était intervenue à hauteur de 100 000 € à nos côtés.
puisque nous avions financé, nous, à ce moment-là, 600 000 euros. L'association Ripcar est une asso basée au LEP de Ribérac, dont le but est d'élaborer un véhicule innovant, éco-conçu et sécurisé. C'est un véhicule qui est conçu par les élèves de A à Z. La Fondation Agir en Charente-Périgord nous a permis de mener à bien ce projet, de mettre en sécurité le pilote et de nous permettre d'acheter du matériel pour la voiture. Mais les élèves n'en ressortent qu'enrichis, puisque c'est toutes leurs compétences de l'année qu'ils ont mis à l'épreuve sur un projet comme ça, quoi. Les administrateurs de caisses locales disposent d'un ensemble d'outils qui leur sont délégués, comme le BADIM, le prêt à taux zéro, le financement participatif. Si un porteur de projet veut nous soumettre son dossier, le mieux c'est qu'il vienne nous rencontrer lors d'un conseil d'administration de caisse locale ou rencontrer le président de la caisse locale et le secrétaire de caisse locale qui n'est autre que le directeur d'agence rattaché. Chaque année, on investit un village différent de notre communauté de communes. L'idée, elle est toute simple. Le vendredi soir, on ouvre le village. C'est comme si on rentrait dans un livre de contes. Et le dimanche soir, quand le festival se termine, on ferme le livre et on se remet à vivre dans la vie de tous les jours. Et il se trouve qu'on nous a orientés vers la fondation. Le contact a été fort bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que notre projet a tout à fait intéressé la fondation par rapport aux liens en particulier avec les populations et le territoire. On fait un gros travail sur le territoire, on fait un gros travail sur la mise en valeur du patrimoine, que ce soit un patrimoine bâti, architectural, mais aussi le patrimoine humain. Et je pense que ça rejoint les valeurs de la fondation. Je dois dire que pour les administrateurs de caisses locales, qui sont de fervents défenseurs du dynamisme de leur territoire, en permettant à de nombreux projets économiques, socioculturels, touristiques de voir le jour, le Crédit Agricole Charente-Périgord montre qu'au-delà d'une banque de proximité qui finance son territoire, elle peut également intervenir sur un volet social et solidaire où peuvent s'exprimer les trois piliers du fondement du mutualisme qui sont proximité, solidarité et responsabilité.